Le Liban fait partie de la culture de notre famille. Quand on rentre dans la maison, on sent, on voit le tapis. On voit le tapis oriental, on sent dans la cuisine qu'il y a quand même cette culture qui fait partie de notre vie quotidienne. En ce moment, ma photo de profil sur Instagram et sur Twitter, c'est le drapeau libanais. Vous avez mis le drapeau libanais, je crois que c'était avant-hier, quelque chose comme ça, que vous avez fait ça? Oui, exactement. C'est en solidarité avec tous les jeunes qui ont tout leur avenir à venir et qui veulent être entendus et qui veulent un futur. Vous pourriez être avec ces jeunes et manifester avec eux? En ce moment, oui, je peux imaginer que en regardant et en écoutant non seulement des amis et aussi leurs enfants, je vois que ça fait très longtemps qu'ils se sentent pas assez écoutés. Ça, c'est une chaîne humaine qu'on voit, c'était aujourd'hui 170 km du nord au sud des Libanais. C'est incroyable. Voilà, pour une façon d'afficher leur unité, mais aussi de redire leur détermination à lutter contre la classe politique. Et c'est transversal. Peu importe d'où ils viennent, peu importe quelle religion ils sont. C'est œcuménique, en fait. C'est transversal. Ça touche tout le monde. Ils sont vraiment réunis et ils veulent être entendus. Mais vous êtes un artiste qui n'a pas peur de s'engager. En général, les artistes, dès qu'on approche des questions d'actualité, ils se cachent. Mais quand on est en train de regarder des gens qui sont en train de s'exprimer de cette manière-là, pour moi, c'est même pas un engagement, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence parce qu'ils sont en train de s'exprimer, ils ont quelque chose à dire, ils veulent être entendus. Et je trouve que ça, c'est important de le souligner et d'être solidaire avec eux. Et parmi vos engagements, il y a le Liban, il y a aussi la lutte contre le harcèlement. Vous avez été harcelé, vous, quand vous étiez gamin à l'école, et vous êtes engagé publiquement dans la lutte contre le harcèlement aux côtés de Brigitte Macron. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux petits Mika qui ont, je ne sais pas, 8, 9, 10, 12, 13 ans, qui sont harcelés aujourd'hui et qui ne savent pas comment s'en sortir? Qu'est-ce que vous leur dites, vous, qui êtes sortis de là, et ça n'a pas été facile? Alors, premièrement, que c'est terrible. Et qu'il ne faut pas avoir honte de se sentir comme si on n'a aucune valeur, parce que l'harcèlement provoque cette sensation, cette dévalorisation. Donc ne pas avoir honte, ça vous leur dites. De ne pas avoir honte. Et aussi de ne pas avoir honte qu'on se sent mauvais. Ça, c'est super important. En plus de parler avec quelqu'un, ça peut être une copine, un parent, ça peut être juste quelqu'un à l'école, mais de parler et de ne pas être en cachette. Parce que non seulement est-ce que le harcèlement te fait sentir dévalorisé, mais aussi isolé. Isolé. Avant d'accueillir Fanny Ardant dans quelques secondes, j'ai encore une question à vous poser. Je voudrais savoir, Mika, où est-ce que vous aimeriez dîner ce soir? Moi, ce soir ouais. Avec toutes ces images du Liban, je vais aller manger du libanais. Moi,